Shalom à toi et bienvenue sur la chaîne Bible et Vérité. Si tu es ici pour la première fois, je te souhaite la bienvenue dans un espace de foi, d'intimité avec Dieu et de profondeur spirituelle. Ici, nous ne cherchons pas seulement à écouter la parole, nous voulons la vivre, l'incarner et marcher dans la lumière de la vérité chaque jour, chaque nuit, même dans le silence. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un moment très spécial. Pas un enseignement complexe, pas une longue étude, mais un retour à l'essentiel. Un moment d'intimité avec le Saint-Esprit, juste avant de dormir. Tu vas découvrir 10 paroles puissantes, simples mais spirituellement stratégiques, que tu peux dire chaque soir avant de t'endormir. Ces paroles ne sont pas de simples phrases. Ce sont des clés spirituelles, des semences de paix, de repos et de transformation. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir à ce que le ciel veut déposer en toi ce soir. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à cliquer sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer des prochains partages. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue sur Bible et Vérité. Maintenant, entrons ensemble dans ce temps de douceur, d'écoute et de foi. 1. Je choisis de te faire confiance même si tout m'échappe. Il y a des soirs où tout semble flou. Les questions sans réponse pèsent lourdement sur l'esprit. Les prières semblent s'être envolées dans le silence. Et les efforts de la journée n'ont produit aucun fruit visible. Dans ces moments, beaucoup s'endorment le cœur chargé de doutes, d'incompréhension, parfois même de colère. Mais c'est justement dans cette obscurité intérieure que se révèle l'une des formes les plus pures de la foi. La confiance sans preuve. Dire à Dieu, juste avant de fermer les yeux, « Je te fais confiance, même si je ne comprends rien », c'est poser un acte de foi radical. C'est affirmer que sa fidélité ne dépend pas de ta perception. C'est lui dire « Mon cœur est confus, mais je choisis de m'abandonner entre tes mains. » Cette confiance-là n'a pas besoin de comprendre. Elle ne cherche pas à contrôler. Elle repose sur une conviction plus profonde. Dieu est bon, même quand la vie ne l'est pas. Et quand tu déposes cette parole avec sincérité, tu déclenches quelque chose dans le monde spirituel. Ton abandon devient une clé. Elle ouvre la porte à la paix, non pas celle des circonstances, mais celle qui vient de la présence. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton trouble. Il le voit. Il sait. Mais il attend que tu le reconnaisses comme ton refuge, même dans l'orage. Et plus encore, cette confiance désarme l'ennemi. Car là où il espère que tu t'effondres, tu t'inclines. Tu refuses de lutter par tes propres forces. Tu choisis de reposer dans la main de celui qui veille pendant ton sommeil. Alors ce soir, même si ton cœur est lourd, même si aucune réponse ne vient, déclare cette phrase avec tout ce que tu es. Je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Et tu verras, cette simple déclaration peut transformer une nuit agitée en un sommeil habité par la paix divine. 2. Montre-moi ce que mes yeux ne peuvent pas encore voir. Nous vivons souvent avec les yeux fixés sur ce qui est visible, tangible, mesurable. Nos décisions, nos inquiétudes, nos espoirs, tout repose sur ce que nous percevons. Mais il existe un autre regard, plus profond, plus vaste, le regard de l'esprit, celui que seul Dieu peut ouvrir. Dire à Dieu avant de dormir, « Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas », c'est reconnaître notre limite. C'est confesser que notre intelligence, si précieuse soit-elle, ne suffit pas. Et cette parole, dite avec humilité, devient une prière de lumière. Tu ne demandes pas à comprendre selon ta logique, mais à recevoir une révélation céleste. Ce que tu ne vois pas encore, Dieu le voit déjà. Il perçoit les intentions cachées, les pièges déguisés,
les opportunités dissimulées, les leçons profondes derrière les épreuves. Tu peux traverser une situation confuse, un conflit, une déception, et penser que tout est perdu, alors qu'en réalité, c'est un passage divin vers autre chose. Mais pour le voir, il faut d'abord demander à voir autrement. Cette prière avant de dormir est puissante, parce qu'elle prépare ton cœur à recevoir pendant la nuit. Elle fait de ton repos une veille spirituelle, même inconsciente. Tu invites le Saint-Esprit à te parler dans tes rêves, dans ton subconscient, dans le silence. Il se peut que tu ne reçoives pas une vision spectaculaire. Parfois, la réponse viendra par une paix profonde au réveil, ou par une idée nouvelle, une compréhension douce qui éclaire tout ce qui te semblait sombre la veille. Ce n'est pas de la magie, c'est la grâce. C'est l'action d'un Dieu qui honore ceux qui lui demandent avec foi. Ouvre mes yeux. Ne t'endors plus avec seulement tes propres pensées. Offre au ciel cette phrase. Montre-moi ce que je ne vois pas. Éclaire ce qui m'échappe. Rends-moi sensible à ta vérité. Et tu découvriras que Dieu, dans sa sagesse, ne révèle pas toujours tout d'un coup, mais toujours ce qui est nécessaire pour marcher dans la paix et dans la vérité. 3. Pardonne-moi et purifie mon cœur ce soir. La journée est terminée, mais tout ce qu'elle a laissé derrière elle ne disparaît pas automatiquement. Parfois, les gestes manqués, les mots trop vifs, les pensées mal orientées restent collés à nous comme une poussière invisible. Et si on ne les dépose pas, ils s'accumulent. Ils pèsent, ils ferment des portes, ils troublent la paix. Dire avant de dormir « Pardonne-moi », ce n'est pas un rituel religieux ou un réflexe culpabilisant. C'est un acte de libération. C'est reconnaître devant Dieu « Je ne veux pas finir cette journée sans me rapprocher de toi, sans laisser ton amour laver ce que ma faiblesse a sali. » Ce n'est pas une confession mécanique, ni une liste de fautes à réciter. C'est un retour du cœur. C'est cette posture intérieure qui dit « Seigneur, je t'ouvre ce que j'ai fermé. Je t'apporte ce que j'ai voulu cacher. » Et le miracle, c'est que Dieu ne condamne pas, il restaure. Lorsque tu demandes pardon, tu n'es pas en train de te diminuer. Tu es en train de te libérer. Tu refuses de laisser le poids du jour contaminer ton sommeil. Tu refuses de dormir avec la colère, la jalousie, l'amertume ou le regret. Tu choisis de t'endormir avec un cœur lavé. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1 et 9. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse. Et chaque nuit, tu peux en bénéficier. Même si tu ne sais pas exactement ce qui a déplu à Dieu, tu peux dire « Seigneur, regarde mon cœur, montre-moi, purifie-moi. Je veux que ma nuit soit un terrain saint, pas une terre polluée. » Et tu verras, plus ton cœur est sain et propre, plus ton esprit devient réceptif à la paix, au rêve de Dieu, à la clarté du lendemain. Le pardon n'efface pas seulement la faute, il restaure l'intimité. Et c'est cela que le Saint-Esprit attend. Un cœur sincère, humble, disponible. Alors avant de dormir, même dans la fatigue, même sans émotion particulière, prends ce moment. Ferme les yeux et dis-lui « Purifie-moi. Je veux dormir en paix avec toi. » Et cette paix ne vient pas du monde. Elle vient du ciel. 4. Si tu veux me parler cette nuit, je suis à l'écoute. Trop souvent, on pense que la prière se limite aux mots qu'on adresse à Dieu. On parle, on demande, on s'exprime, puis on tourne la page. Mais il y a une dimension oubliée, une profondeur discrète mais essentielle. L'écoute. Quand tu dis au Saint-Esprit avant de dormir, « Si tu veux me parler cette nuit, je suis à l'écoute »,
tu ouvres une fenêtre spirituelle sur quelque chose de très puissant. Tu ne viens pas avec une attente précise. Tu ne forces rien. Tu t'exposes simplement à sa volonté, sa voix, sa présence. La nuit, l'esprit devient plus vulnérable, plus sensible. Les distractions tombent. Le cœur se calme. C'est là que Dieu aime se glisser, dans le silence. Il peut te parler par un rêve, une image, une sensation de paix ou même un verset qui se grave en toi au réveil. Mais il ne le fera pas si tu ne lui donnes pas la permission. Dieu respecte ton espace. Il ne s'impose pas. Il attend qu'on lui dise « Tu es le bienvenu dans mes rêves. Je t'ouvre mon inconscient. Parle si tu veux. Je suis disponible. » Cette phrase transforme ton sommeil en sanctuaire. Ce n'est plus seulement un repos physique. C'est un espace sacré où Dieu peut déposer des graines, révéler des vérités, te corriger avec douceur ou te donner une direction pour demain. Ce n'est pas mystique, ni étrange. C'est biblique. Dieu a parlé à Joseph dans ses rêves, à Daniel, à Salomon, à tant d'autres. Et il parle encore aujourd'hui, à ceux qui écoutent même en dormant. Alors ce soir, allonge-toi avec cette disposition intérieure. Respire profondément et murmure « Si tu veux me parler, je suis là. Je suis à l'écoute, même quand je dors. » Et laisse le ciel faire ce qu'il sait faire. Visiter, enseigner, rassurer. 5. Merci pour aujourd'hui, même si c'était difficile. La gratitude est une force spirituelle incroyable. Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle change notre manière de les vivre. Dire « merci à Dieu » à la fin d'une journée difficile, c'est une forme de courage. C'est choisir la foi quand les émotions voudraient te tirer vers l'amertume. Quand tu déclares « merci pour aujourd'hui », même si ça n'a pas été facile, tu refuses de donner au mal la conclusion de ta journée. Tu choisis de terminer dans la lumière, même si tu as marché dans l'ombre. Tu offres à Dieu ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'as pas aimé, mais tu le lui rends avec confiance. Cette parole n'est pas une manière de nier ta douleur. Au contraire, c'est une manière de lui donner un sens plus élevé. Tu dis à Dieu, « Je n'ai peut-être pas vu ta main, mais je crois qu'elle était là. Je ne ressens peut-être rien, mais je sais que tu m'as porté. » La gratitude ouvre ton cœur. Elle brise les chaînes du découragement. Elle met fin au dialogue intérieur toxique, aux accusations, aux regrets. Elle fait taire la voix de l'ennemi et amplifie la voix de la paix. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Même dans les tempêtes, il y a une main invisible qui te soutient. Même dans le silence, Dieu reste fidèle. Alors chaque soir, même après une journée lourde, prends quelques secondes. Dis « Merci. Merci pour la vie, merci pour ce que je ne vois pas encore. Merci d'être là. » Et tu verras, la gratitude, même chuchotée dans la fatigue, attire la paix du ciel comme une brise fraîche. 6. Je te remets tous mes fardeaux, je ne veux rien garder. Porter des choses toute la journée est normal. Les responsabilités, les soucis, les conflits, tout cela fait partie de la vie. Mais les garder la nuit, c'est s'enchaîner soi-même. Le lit n'est pas un champ de bataille. C'est censé être un lieu de repos, pas de surcharge émotionnelle. Quand tu dis à Dieu « Je te remets tous mes fardeaux, je ne veux rien garder », tu fais bien plus que parler. Tu décharges ton âme. Tu transfères ton poids vers celui qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il ne s'agit pas de fuir la réalité. Il s'agit de reconnaître que tu n'es pas fait pour tout porter. Il y a des douleurs que toi seul ne peux pas résoudre, des peurs que tu ne peux pas calmer seul, des blessures que seul l'amour de Dieu peut apaiser.
Lorsque tu t'endors avec des fardeaux invisibles, colère, inquiétude, culpabilité, ton sommeil devient agité. Ton corps repose, mais ton esprit lutte. Et au réveil, tu te sens encore plus fatigué. Mais une simple déclaration peut tout changer. Seigneur, je te donne tout, mes peines, mes regrets, mes soucis de demain. Je ne veux rien cacher, rien porter sans toi. Et Dieu, dans sa tendresse, reçoit. Il ne rejette rien. Il ne juge pas ton épuisement. Il accueille ton cœur. Ce lâcher-prise devient un acte de foi. Tu dis, je crois que tu es capable de prendre soin de ce que je ne maîtrise pas. Et c'est cela, le vrai repos. Alors ce soir, avant de dormir, prends un instant. Dis-lui tout, même sans mots parfaits, et termine par cette phrase. Je ne garde rien, c'est toi qui portes maintenant. Et ton sommeil deviendra un lieu de guérison. 7. J'ai besoin de toi, pas demain, maintenant. Il y a une tentation subtile de toujours remettre Dieu à plus tard. Je prierai demain. Je me recentrerai ce week-end. Je prendrai du temps quand j'irai mieux. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un rendez-vous dans l'agenda. Il est ici, maintenant. Quand tu dis avec sincérité « J'ai besoin de toi maintenant », tu brises cette barrière du plus tard. Tu reconnais que ta dépendance n'est pas intellectuelle ni théorique. Elle est urgente, vitale, présente. Cette phrase est un cri de vérité. Pas un cri de panique, mais un cri d'authenticité. Tu dis à Dieu « Je n'attends pas d'aller mieux pour me tourner vers toi. C'est dans ma fatigue, dans mon vide, dans mon désordre que j'ai besoin de toi. » Et le ciel répond à ce cri. Le Saint-Esprit ne cherche pas des croyants parfaits, mais des cœurs ouverts. Il est attiré par la soif, la vulnérabilité. Il aime qu'on lui dise « Tu n'es pas un secours d'urgence. Tu es mon souffle. Viens, maintenant. » Le psalmiste disait « Mon âme a soif de toi. Quand viendrai-je paraître devant ta face ?» Psaume 42. Ce n'est pas une question intellectuelle. C'est une soif brûlante, une dépendance consciente. Et quand tu poses cette parole avant de t'endormir, tu invites la présence divine dans l'instant. Tu ne prépares pas juste ton lendemain, tu sanctifies ton présent. Alors même dans le silence de la chambre, même si rien d'extraordinaire ne semble se passer, dis-lui avec foi « Je ne peux pas attendre. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. » Et tu verras que cette soif attire une présence douce, discrète, mais puissante. 8. Saint-Esprit, reste avec moi cette nuit. Il y a une grande différence entre parler à Dieu et l'inviter à demeurer. Beaucoup lui adressent des prières, lui confiant des mots, mais peu lui ouvrent la porte pour rester. Pourtant, c'est ce que le Saint-Esprit désire profondément. Être accueilli, pas seulement entendu. Quand tu dis avant de dormir « Saint-Esprit, reste avec moi cette nuit », tu fais bien plus qu'une demande. Tu offres un lieu d'habitation. Tu reconnais que ton sommeil n'est pas simplement une pause corporelle, mais un espace sacré, une demeure spirituelle. Cette parole n'est pas un appel au miracle, ni une supplique de protection. C'est une invitation d'amour. Elle dit « Ta présence me suffit. Je n'ai pas besoin d'un signe. J'ai besoin de toi. Pas demain, pas en journée, mais maintenant, dans cette nuit. » Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur qui passe. Il est une présence douce et fidèle qui désire rester. Jésus l'a dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Quand tu dis « Reste avec moi », tu invites le ciel à descendre et habiter ton sommeil. Tu transformes ton lit en autel. Tu fais de ton silence une communion. Et dans cette intimité, quelque chose change. Tes pensées s'apaisent, ton esprit se repose,
ton cœur s'ouvre. Tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit de spectaculaire. La foi ne dépend pas des sensations. Elle repose sur une parole donnée, une parole tenue. Alors ce soir, ne te contente pas d'une prière rapide ou d'une pensée furtive. Prends le temps, doucement, et dis-lui avec sincérité: Saint-Esprit, je ne veux pas dormir seul. Reste avec moi. Habite ma nuit comme tu habites mon cœur. Et tu verras que la paix qui descend n'est pas une émotion, c'est une présence. 9. Parle à mon cœur pendant que je dors. Le sommeil est un mystère. C'est le moment où notre corps se relâche, où notre esprit décroche, où notre contrôle s'éteint. Mais ce qui semble passif sur le plan physique peut être extrêmement actif spirituellement. Lorsque tu dis « Parle à mon cœur pendant que je dors », tu ne fais pas une prière ordinaire. Tu te rends disponible dans l'invisible. Tu ouvres un canal céleste, même dans l'inconscience. Tu dis à Dieu, même quand je ne suis plus en train de prier, je suis encore à ton écoute. Je t'appartiens, même dans mon sommeil. Cette posture est puissante. Elle transforme ton lit en école divine. Dieu peut te parler par un rêve, une sensation, une révélation subtile. Il peut te réveiller avec une paix nouvelle, une clarté inattendue, ou une pensée que tu n'avais jamais eue la veille. Dans le livre de Job, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Job 33, 14, 15. Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité spirituelle que beaucoup négligent. Le silence de la nuit, débarrassé du bruit et de l'agitation, est souvent l'environnement parfait pour que Dieu murmure à ton âme ce que tu n'entendrais jamais dans le tumulte de la journée. Dieu ne force jamais une porte. Il attend qu'on l'invite. Et cette parole, si simple, devient une clé. Parle, Seigneur. Mon cœur est à l'écoute, même pendant que je dors. Alors ce soir, ne t'endors pas passivement. Sois actif dans ton abandon. Tends ton oreille intérieure. Et même si tu ne comprends pas toujours le message, fais-lui confiance. L'empreinte restera. 10. Je t'aime plus que tout, même dans la nuit. Il y a des prières qui demandent, des prières qui pleurent, des prières qui cherchent. Et puis, il y a celles qui aiment. Dire à Dieu « Je t'aime » sans rien demander derrière, c'est une offrande rare. C'est l'expression d'un cœur qui ne cherche pas une bénédiction, mais le visage de celui qu'il aime. Avant de t'endormir, lorsque tout s'apaise, il n'y a pas de plus belle parole que celle-ci. Je t'aime plus que tout, même dans la nuit, même dans la fatigue, même dans l'absence de réponse, même dans l'angoisse ou le silence. Ce « je t'aime » devient un autel invisible, une déclaration qui touche directement le cœur de Dieu. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un engagement, un abandon, une fidélité. C'est le genre de parole qui désarme l'ennemi, qui fait trembler les ténèbres, parce qu'elle ne dépend de rien, sauf de l'amour. Elle dit « Même si je ne ressens rien, même si je suis brisé, même si tout va mal, je t'aime, et je te choisis encore. » C'est cette parole que Jésus attendait de Pierre après sa chute. Pas des excuses, pas des arguments. Juste cette question. M'aimes-tu ? Jean 21, 15. Car au fond, c'est ce que Dieu cherche. Un cœur qui aime dans le secret, sans projecteur, sans témoin. Lorsque tu déclares cet amour avant de dormir, tu ne construis pas simplement une belle pensée. Tu ériges un lien éternel. Tu fais savoir au ciel, à toi-même et au monde invisible, mon amour pour Dieu ne s'éteint pas avec la lumière. Il brûle encore dans l'obscurité. Alors ce soir, que tu sois fort ou faible, joyeux ou épuisé,
Prononce ces mots avec ton cœur entier. Je t'aime, plus que tout, même dans la nuit. Et regarde comment cet amour devient ton armure, ton repos, ta paix. Si ce message te parle, si tu ressens que Dieu t'invite à aller plus loin, alors je t'encourage à t'abonner à la chaîne Bible et Vérité. Ici, chaque jour, nous partageons des paroles profondes, des enseignements bibliques.